Yo, won't stop shooting till the whole thing's empty. Better take this L like MP or Zeki. Swinging my blade, don't tempt me. Farm blocks, late night, no entry. Sentry, Pookies, all wanna arrest me. Yo, man gets bad beat. Come to the Niz for a pipe and G. Leave it a little bro swag. What's up les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on est mardi, full day, le jour du dos. Donc j'ai décidé de faire ce full day fitting sur un jour d'entraînement pour que tu puisses voir aussi un peu ce que je vais manger les jours où je m'entraîne. Là il va y avoir pas mal de trucs parce que la journée va être assez longue. Il va y avoir un petit déjeuner, un intra-workout, une collation avant l'entraînement, enfin pour le pump tu verras. Le repas du midi, du coup le post-workout, il va y avoir la collation de l'après-midi, le repas du soir et une collation avant d'aller dormir. Enfin, ça va être un peu plus long avant que j'aille me coucher, donc je vais essayer d'avoir un truc dans le ventre parce que je mange du coup maintenant moins. Actuellement, quand tu vois cette vidéo, je suis à 2535 calories avec 160 g de prot, 350 g de glucides et 55 g de lipides. Donc encore un drop de calories. J'avais dit que c'est le dernier, mais au final c'est pas le dernier. On a décidé avec Lucas de descendre encore pour afficher le physique plus énervé possible, tu vois, le plus sec possible. Toujours à un mois de ma prochaine compétition, un mois et un jour pour être précis, donc ça approche très vite avec la peak week et tout, il va plus rester beaucoup de temps. À voir sur la journée avec ces calories là, j'ai assez faim, j'ai passé une nuit absolument atroce, j'ai pas énormément dormi, je suis assez fatigué, je me suis levé, j'ai vraiment du mal à me lever, donc je pense que la fin va être assez peut-être compliquée aujourd'hui. Généralement quand je dors un peu moins, même la plupart des gens, quand tu dors un peu moins, que tes heures de sommeil, tu as beaucoup plus vite faim. Donc voilà, j'espère que ça va aller. En tout cas, on va suivre ça sur la journée. Mon petit déjeuner, on va déjà commencer par ça. Du coup, mon petit déjeuner que tu vois ici, je vais essayer de me rapprocher. On le voit bien. Là, il y a tout qui est dessus. C'est pour ça que j'ai pensé à te faire une vidéo avant. Donc regarde une fois la consistance qu'il y a. C'est un porridge du coup, mon porridge du matin, je suis passé sur ça, plus maintenant la crêpe. Comme tu vois déjà au-dessus, j'ai une banane entière, celle-ci elle faisait 106 grammes, j'ai 40 grammes de framboise également. Pour la recette du porridge, c'est pas forcément très compliqué, je suis passé maintenant sur de l'avoine, à voir si je vais le conserver ou pas parce que c'est pas quelque chose que je digère très bien. Je pense repasser si jamais sur de la farine. Prends mon MyFitnessPal pour être certain et de rien oublier. 50 g de farine que je vais mixer du coup avec 20 g de whey au goût chocolat, donc de chez Super Set Nutrition comme tu connais bien. Également à l'intérieur du coup de la préparation, il y a un chocolat noir, celui-là il vient de chez Lean cette fois-ci, 85%. Il y a 200 ml de lait avec 100 ml d'eau, un œuf et c'est tout pour la préparation. Ça fait un petit déjeuner du coup à 38 g de protéines, 107 g de glucides et 19 g de lipides qui fait du coup 751 calories. Donc un petit déj assez gros, mais ça me permet aussi de me tenir le ventre. C'est vrai que la banane a un peu augmenté le total calorique, j'essaie d'habitude d'être plus vers les 600, mais là voilà, j'ai un truc un peu plus gros que d'habitude, c'est pas forcément dérangeant, je vais manger ça et on va se retrouver pour l'intra-workout juste avant d'aller à la salle. 8h20, je vais m'apprêter à aller à la salle à peu près vers 9h, je vais m'entraîner le matin généralement parce que c'est là qu'il y a moins de monde et c'est là que j'organise le mieux ma journée. Donc mon petit déjeuner est principalement un pré-workout. Là je prépare l'intra-workout pour la séance pool. Donc du coup déjà une gourde que je vais remplir d'environ 1 litre d'eau à peu près, 30 g de malto qui vient de chez Fitalium et que tu peux avoir en réduction moins 10% avec le code FITAFLOW, donc n'hésite pas je te mettrai le lien dans la description, allez voir sur le site, il y a pas mal de bons produits. Donc de la maltodextrine, c'est principalement du sucre pour avoir de l'énergie pendant tes séances. Si tu n'en utilises pas, que tu t'entraînes dur, que tu as
des coups de mou un peu ou que tu es un peu fatigué au milieu, fin de ta séance, je te conseille d'essayer ça. Tu peux déjà commencer avec 15 grammes si tu n'as pas l'habitude, c'est rien à part du sucre. Et si jamais tu manges beaucoup aussi, ça te permet peut-être d'avoir des calories faciles et rapides à avoir, puisque bah, c'est que des glucides. Hein. Et d'ailleurs, c'est le seul truc qui sera calorique dans mon intra-workout parce que je vais rajouter du sirop zéro. Celui-là, c'est goût tropical de chez Tesser. J'en mets environ 10-20 grammes. Du coup, la maltose, ça rajoute au total 114 calories parce que ça fait 28,5 grammes de glucides. 8h40, je vais prendre, je sais même pas comment on pourra appeler ça parce que c'est pas vraiment un pré-workout, c'est ce que je vais prendre en fait, comme j'avais expliqué dans la vidéo présente, du coup 2 sneakers pendant ma séance, enfin avant ma séance pour l'avoir dans le sang on va dire et le digérer pendant ma séance pour le pump, comme j'avais expliqué, pour m'y habituer. Donc 2 fois par semaine, donc généralement je le prends le mardi, le vendredi. C'est juste pour pas perdre l'habitude et le jour de la compétition, être sûr que je le digère bien. Parce que si tu manges un truc que t'as pas l'habitude, vu que je fais gaffe pendant pas mal de semaines à ce que je mange, si t'arrives le jour de la compétition et que tu changes ce que tu manges, tu risques d'avoir par exemple des problèmes de digestion, de ballonnement. Et c'est pas le but, c'est d'avoir une sangle complètement éclatée le jour de la compétition. Donc du coup, pour m'habituer, j'ai ces 2 sneakers. Ce qui va rajouter du coup 171 calories, 21,8 grammes de glucides, 8 grammes de lipides et 3 grammes de protéines. C'est pas ce qu'il y a de meilleur non plus. Si tu peux faire gaffe, bien sûr, c'est mieux. Ça, c'est juste que c'est bon au goût. Ça se digère assez rapidement pour moi. C'est déjà la 3e fois que je le prends depuis la dernière vidéo que j'ai faite dessus. Si t'es pas allé la voir d'ailleurs, je t'invite à la voir. C'était la vidéo du coup de mes courses. Et voilà pour ça pendant la séance. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je rajoute également un kiwi au petit déjeuner, donc en plus à côté. Et je mets, j'avais mis du sel aussi un peu dans mon porridge, un petit peu, déjà pour augmenter le goût du chocolat. Et également, vu que c'est mon pré-workout, avoir un peu plus de sel, ça aidera également pour le pump en général, afflux sanguin, etc. Donc voilà ce que je fais pour mon petit déjeuner. Ça change pas le total, hein, parce que le kiwi, je l'avais déjà compté dedans quand je t'ai montré avec mon téléphone. Et le sel, ça rajoute pas de calories. Donc du coup, voilà. J'ai mangé les 2 sneakers et on passe à la suite. Et en fait là tu vois c'est vraiment juste parfait parce que j'ai environ 5 minutes de route, 5 minutes le temps de me préparer, 10 minutes de cardio, 10 minutes d'échauffement, ça fait à peu près 30 minutes tu vois, avant ma séance. Et en plus c'est une séance que j'avais déjà filmée pour je crois une de mes toutes premières vidéos, je sais pas si c'est la deuxième, la séance du coup pull, axe et bras. Je vais avoir des tractions en supination, 4 séries, ensuite un tirage unilatéral, vertical, supination, 2 séries avec un drop set sur chaque série, 3 séries de low row. Je vais avoir 3 séries de pullover en Chine avec un tirage vertical en pronation. Ensuite 2 séries de curl marteau aux haltères avec un drop set sur chaque série. Et des élévations latérales à la machine. En bilatéral, avant je les faisais en unilat, mais là du coup je suis passé plutôt en bilatéral, en série assez longue avec un seul rest pause, donc 3 séries. Série assez longue, environ une trentaine de répétitions, entre 25 et 30 à peu près. J'essaie de mettre quand même assez lourd mais faire pas mal de répétitions. Mettre un poids léger ça n'a pas de sens, tu vois. Le but c'est vraiment d'être à l'échec dans cette fourchette de rep là, donc c'est pas un poids léger. C'est juste que bien évidemment, moins lourd par exemple que sur un tirage vertical, logique c'est les élévations latérales, mais ça reste quand même un poids qui est lourd. Et je vais finir avec de l'oiseau à la machine, 2 séries avec 2 drop sets sur chaque série. Du coup ça fait une série, plus le drop set, plus le drop set. Une deuxième série, plus le drop set, plus le drop set. Niggas ain't been what I've been through. Pull up in a block late night, we spin through. I ain't tryna fuck, I'm tryna see what a friend do. Now they want me get them in for free at the venue. Let her hit me up, yeah, she put me on the menu. Catch you by yourself where your homies can defend you. Niggas ain't been what I've been through. Pull up in a block late night, we spin through. I ain't tryna fuck, I'm tryna see what a friend do. Hey, I'm getting money, I ain't meaning to offend you. Niggas by the rave, you ever see what a trend do? Do you keep it real when these niggas not pretend to? Most niggas bitch, a lot of niggas sentimental. Bottom with the Glock and the racks in the middle. He asking me for love, order, can you solve the riddle? Get to the rack, I don't even got dribble. Keep it in the lobby, down to do this one. You gon' say nothing, but you got an issue. Most people fuck with you and it's beneficial. You not original, you artificial. I paid the car, yeah, I'm sorry, I miss you. I'm about to take a trip to heaven to get you. 3 a.m. smoking, that's when it hit you. Life hard, sometimes I wish I was with you. Slow it down, shawty, know I just met you. Cause if I hit it now, I'll probably forget you. Hold it down, yeah, I'll make you feel special. You can do whatever, girl, I swear I won't sweat you. Keep it real with me, don't make me regret you. Can you listen, I just wanna protect you. You gotta do a lot for me to respect you. Too sick, I ain't mean to infect you. Niggas ain't been what I've been through. Pull up in a block late night, we spin through. I ain't tryna fuck, I'm tryna see what a friend do. Now they want me get them in for free at the venue. Let her hit me up, yeah, she put me on the menu. Catch you by yourself where your homies can defend you. Niggas ain't been what I've been through. Pull up in a block late night, we spin through.
retour de la salle, j'ai pas spécialement filmé mon physique parce que je voyais pas trop l'intérêt dans cette vidéo. Je ferai une autre vidéo je pense avec un physique update où j'expliquerai un peu les points importants, on verra ça par la suite. Du coup je vais passer au repas du midi. Repas du midi qui est déjà prêt du coup dans les tubes comme tu sais, meal prep. J'ai pas utilisé les fameuses, là ceux-là là, qu'Ophélie prend là, ces petits là. Je suis resté sur ceux-là parce qu'il y a plus de place, j'arrive mieux à mélanger. Donc ce qu'on a dedans, faut pas se fier à la taille, on dirait qu'il n'y a pas grand chose mais c'est ça bourre bien, franchement ça suffit largement. Donc on a 125 g de steak haché, 150 g de haricots plats, il y a 250 g de gnocchi de patates. Donc comme je t'avais déjà montré dans une vidéo, j'ai rajouté de la purée de tomates, enfin de la sauce tomate, une cinquantaine de grammes histoire de donner une sauce comme d'hab pour pas manger trop sec, et j'ai rajouté un chocolat noir. Le temps que Ophélie fasse cuire son meal prep également, je vais t'expliquer un peu du coup. Donc, comme je t'ai dit, ce qu'il y avait dedans, tu le sais déjà, ça ressemble à ça, c'est rien de fou. Et effectivement, une fois que c'est chauffé, tu vois, ça a un peu gonflé, donc du coup, ça prend un peu plus de place. J'essaie de les avoir pas trop mous parce que ça me permet aussi d'avoir de la satiété du fait de croquer dedans. C'est comme les haricots au final et le steak haché. C'est pas totalement mou, donc c'est mieux aussi pour... c'est chauffé, hein, mais c'est mieux pour la satiété de manger le plus possible. Ce qui nous fait 35 g de protéines, 87 g de glucides et 13 g de lipides, pour un total de 605 calories. Et si tu te rappelles de mon dernier full day of eating, j'en ai dans mon assiette, j'avais un peu plus. J'ai réduit un peu maintenant le midi, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de manger tant que ça. Je fais en sorte d'avoir assez de protéines et de glucides quand même après l'entraînement. Mais j'ai pas besoin de manger tant que ça, donc j'essaye d'en garder surtout pour la collation et le repas du soir. Tu vois, c'est assez stratégique en fait. J'ai essayé d'avoir assez quand même au petit déjeuner parce que bien évidemment c'est mon pré-workout. J'ai gardé quand même des carbs avec la malto parce que c'est parfait pour l'énergie et j'en ai vraiment besoin. 30 grammes, j'ai déjà essayé en dessous, j'y arrive pas. Et au final je garde quand même pour le soir parce que là on est vraiment au niveau de la zone rouge, du fait que je peux pas vraiment aller au lit sans manger beaucoup, tu vois. En dessous d'un certain nombre de calories, je peux pas vraiment... manger en dessous, sinon j'ai vraiment trop faim et j'ai du mal après à dormir, donc du coup je fais comme ça. Je rajouterai sans doute aussi un verre de Pepsi Max parce que ça fait du bien au moral, ça permet d'avoir quelque chose dans le ventre, c'est ce petit goût sucré aussi en plus. Bien évidemment j'ai salé le plat et je vais manger ça de suite et on se retrouvera pour la collation vers 16h comme d'hab. Bon, du coup on se retrouve dans le bureau longtemps après, il est un peu plus de 16h là pour la collation. Je crois que c'est le 4e truc que je monte dans cette vidéo, donc je me suis douché un peu et tout, ça fait du bien après la séance. Donc on a une collation que je t'avais déjà montrée, parce que cette fois-ci on la verra un peu mieux. Donc c'est la crème de maïzena, bien meilleure que la crème de riz. Ça ressemble un peu à une danette en fait. Donc comme tu as vu dessus, dans un premier temps on a 40 g de framboise. On va avoir un kiwi. Et pour la préparation de la maïzena, là c'est le modèle réduit. D'habitude je mangeais plus, mais là c'est le modèle réduit. Donc on va avoir 3 g de Van-Houten pour le chocolat, 25 g de fécule de maïs, donc c'est la maïzena comme je t'ai dit. Je vais mettre la whey, et je l'ai exprès prise pour te montrer. Cette fois-ci je vais mettre dedans la whey goût cookie, parce qu'elle est nette. Ouais, la whey goût cookie. Donc j'alterne entre la whey au chocolat ou la whey à la cookie. Au cookie du coup de chez Super Nutrition, de chez Phytadian. C'est les deux whey que je consomme actuellement. Là-dedans c'est 25 g à la whey cookie, donc ça mélange, ça change un peu le goût. Et 50 g de lait sans lactose, donc le fameux lait que je t'avais montré. Et je rajoute 250 g d'eau pour faire 300 en tout. C'est moitié moins que ce que je mettais dans l'autre collation. Ça nous fait en tout 23 g de prot, 39 g de glucides, 4 g de lipides, ce qui fait un total à 284 calories. Un total calorique qui est pas très haut, mais une collation qui remplit vraiment le ventre, surtout qu'il y a beaucoup d'eau. Je vais rajouter bien évidemment dessus de la cannelle, je vais manger le kiwi à côté, et on se retrouvera directement pour le repas du soir, l'avant-dernier repas de la journée. Bon, on se retrouve quasiment au même endroit, mais là c'est l'avant-dernier repas. Il va pas être énorme, mais comme je t'ai dit, je vais avoir un autre petit repas après, parce que là au moment où je tourne la vidéo, je serai en live juste après sur Instagram pour répondre à plusieurs questions. Si jamais tu me suis pas sur Instagram, je t'ai mis le lien dans la description, je te le mets aussi ici. Passe me suivre pour des conseils ou assister au prochain live qu'il y aura. Là, je serai pas tout seul, je serai avec Yann dans ce live. Et c'est déjà la partie 2. Je partage aussi pas mal mes recettes et ce que je mange, donc ça peut être toujours intéressant de suivre ça. Là, ce que je vais manger ce soir. Comme tu vois, il y a 2 trucs. Ça, c'est déjà le premier tips de la vidéo. D'habitude, comme je t'ai dit, il y a un autre repas. Donc ça veut dire que normalement, il y a 3 trucs, 3 assiettes. Ça, c'est le truc principal que j'ai mis en place aussi, c'est donner l'impression que j'ai beaucoup, plusieurs assiettes. Donc se dire, piocher un peu dans tout et donner l'impression d'avoir vraiment énormément. Tu vois, comme si c'était un peu presque un buffet à volonté, mais c'est pas trop le cas. Deuxième astuce, c'est ça. Je te montre une petite cuillère. Pourquoi une petite cuillère? Parce que ça va te permettre de prendre des plus petites bouchées et du coup de finir moins vite. Donc d'avoir une satiété un peu plus longue, tu vois, que de manger très rapidement. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai réappris au fur et à mesure, c'est à manger plus doucement. C'est le truc un peu en sèche qui est très important, essayer de manger le plus doucement possible.
Ensuite, dans ce bol là, on a des épinards. Épinards, comme tu le sais, si tu me suis dans les vidéos, satiété. C'est pas très calorique, mais ça vide beaucoup, donc du coup c'est parfait pour la satiété. Si je te dis exactement combien il y en a 156. J'ai rajouté du sel bien évidemment, j'ai rajouté des épices mexicaines cette fois-ci dedans, et j'ai rajouté 4 grammes d'huile. Et le deuxième plat qu'on a, c'est celui-là. Donc on dirait pas comme ça, mais pareil, satiété plus parce que les pommes de terre, elles sont en cubes, elles ont été cuites à l'eau dans une poêle, donc elles sont restées dures. Ça c'est le changement aussi que je faisais au four, parce qu'au four à l'huile, elles étaient super bonnes au niveau du goût, mais elles étaient plus forcément très épaisses et très dures. Donc du coup, manger très rapidement et satiété pas folle. Là, c'est beaucoup mieux. Ce qu'on a là-dedans, c'est 380 grammes de pommes de terre pesées bien évidemment sans la peau et une fois coupées, 120 grammes de dinde et tout simplement des épices mexicaines également. Donc c'est largement suffisant pour moi. Dans ce repas, donc il n'y a pas énormément de calories. Je suis à 47 grammes de protéines, 73 grammes de glucides et 10 grammes de lipides, ce qui fait 570 calories pour le repas. Et là, il est 19h30. La cuillère pour manger moins vite, les épinards pour le volume et les pommes de terre comme d'hab pour le volume. Ce que j'essaye, c'est vraiment d'avoir le plus de satiété possible et l'impression de manger le plus possible pour justement pouvoir avoir le ventre le moins vite possible, tout simplement. C'est le but de la sèche, de ne pas souffrir de la faim pendant que je dors. Également, j'ai ce qui reste un petit peu, j'ai déjà commencé à boire du Pepsi Max, pareil, pour remplir le ventre. C'est 0 calories, j'en abuse pas spécialement, d'habitude j'en bois pas. Si tu n'abuses pas des colorants en général et que tu n'abuses pas des édulcorants, il n'y a pas de raison que ce soit une mauvaise chose. Bon appétit, ouais, simplement, bon appétit. Bon allez, comme tu l'as vu, le dernier repas était assez tard le soir, il était quasiment 22h je crois. Et il faisait assez nuit, donc j'ai pas voulu faire la fin de la vidéo dans le noir parce qu'on voit pas grand chose dans cet appart. Là du coup il fait jour, donc on est bien le lendemain, que je puisse t'expliquer aussi ce qu'il y avait à la fin. Donc le dernier repas, comme tu as vu, c'était presque rien. Je prends MyFitnessPal comme d'hab pour être sûr. Il y avait juste une banane de 50 grammes que j'ai pesée, 100 grammes de fromage blanc et j'ai mis un peu de cannelle dessus. Ce qui nous fait 7 grammes de protéines, 17 grammes de glucides et 1 gramme de lipides pour un total de 195 calories. Plutôt bien géré mon total sur la journée. Ça me fait 161 grammes de protéines sur 160. Ça me fait 350 grammes de glucides sur 350. Et ça me fait 55 grammes de protéines sur 55. Donc une bonne gestion de la journée et de mes macros. Tu vois, au final, je suis dans mes calories à 4 calories près. Avec des aliments qui me plaisent. Et comme je le dis tout le temps, c'est l'essentiel tout simplement. Donc ça change un peu en journée on avec... le sneakers également pour le pump, sneakers qui est validé du coup, je sais pas si je l'ai dit ou pas. Sans doute que j'utiliserai pour sûr pour les compétitions parce que c'est quelque chose qui est vraiment bien au niveau du pump, de l'énergie, je le dis assez rapidement et facilement. Donc voilà, j'ai modifié un peu aussi ce que je mange comparé à la vidéo qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça parce que les calories sont tombées. Quasiment 500 calories en moins si je dis pas de bêtises, donc ça fait quand même une grosse différence, il faut le combler. Donc toujours ce que j'ai fait, c'est en gardant des aliments que j'aimais bien, j'ai juste modifié un peu pour avoir quelque chose qui me tient le plus possible dans le ventre. Donc c'est vraiment le but principal lorsque tu es en sèche, c'est d'avoir quelque chose qui te tient le ventre. Je sais plus si j'ai dit dans la vidéo ou pas, mais j'ai bien été sélectionné pour la première compétition, la finale avec la Fédération Française de Culturisme qui se trouvera à Chabeuil le 29 avril. Donc hâte d'y être. On va continuer à creuser le physique. Là au moment où je fais la vidéo, donc on est le jour d'après, j'avais fait le retour à mon coach avec des photos. Pas de changement de calories. On continue comme ça jusqu'à dimanche. Donc à voir pour la prochaine vidéo où en sera mon poids, qui n'avait pas beaucoup bougé non plus d'un jour à l'autre malgré le changement et tout. Là c'est surtout du visuel. Ce sera principalement du body fat sans faire trop bouger le poids. Et c'est ça aussi qui est une bonne chose, le physique bouge. Peut-être que ça pourrait être intéressant dans une prochaine vidéo de t'expliquer un peu ce que je regarde sur le physique, que ce soit le mien ou un peu les personnes avec qui je travaille lorsqu'on est assez sec, qu'on prépare une compétition, voir précisément les comparaisons, ce que j'utilise, comment je juge le physique, etc. Donc tu me diras si jamais ce que tu en penses comme d'hab. En attendant, c'est tout simplement une journée classique dans mon assiette, du matin au soir, un peu plus long évidemment, j'ai pas toujours cette collation avant d'aller au lit, d'habitude je vais directement au lit. Si la vidéo t'a plu comme d'hab, le petit pouce, l'objectif des 1000 likes, des 1000, c'est un peu beaucoup quand même. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Objectif 100 sur cette vidéo comme d'hab. Également le commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et ce que tu aimerais voir pour la suite, parce que ça c'est assez important de traiter des sujets comme ça. J'ai déjà hâte de faire la suite. L'abonnement également si t'es pas abonné, et on se retrouve comme d'hab dans une prochaine vidéo. Double ciao.